Le dernier mot de cette matinale. Bonjour Louise Eklund. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. La musique, parce que j'ai découvert une expo mortelle. Ça s'appelle, ça se passe au musée des Confluences à Lyon. C'est une expo mortelle sur le poison. Oui, le poison sous toutes ses formes, dans la nature, dans les œuvres d'art, en pharmacie, un petit peu partout. Toute l'histoire du poison, du premier serpent jusqu'au botox. Et pour la première fois en France, le musée lyonnais accueille des animaux dangereux, pas des hooligans, ça c'est déjà fait. Ça c'est fait. Des petites bêtes exotiques et très toxiques. Comme quoi, les serpents, les araignées? Il y a les phobies classiques, mygales, vipères, scorpions et plein d'autres bestioles à éviter. On est médusé devant une raie mortelle, comme si les dents de la mer ne suffisaient pas. Puis il y a le poisson ballon, une sorte de ballon de baudruche, plus fatal qu'un coup de boule de Zidane. Il y a même un mollusque ultra venimeux, une sorte de bigorneau foudroyant. Si les coquillages s'y mettent aussi, je me baigne plus en dehors de la piscine municipale. Pas complètement rassurante votre expo. Ouais, je vous parle pas de poison humain, le curare, l'arsenic et leurs effets affreux. Franchement, je devrais emmener mon mari à l'expo, comme ça il arrêtera de dire que je l'empoisonne quand je fais la cuisine. Le pauvre. Ouais, en plus, j'ai appris qu'il y avait aussi des poisons dans les produits de beauté. Par exemple, au début du XXe siècle, on vendait des crèmes radioactives, les boutons disparaissaient, mais il y avait un deuxième nez qui se mettait à pousser. Et ça continue aujourd'hui encore avec le botox. J'en ai parlé tout à l'heure. Le botox, c'est une toxine qui peut entraîner la paralysie. C'est pour ça que quand on fait trop d'injections, on ne peut plus bouger le visage. Et grâce à vous, on va faire des cauchemars. Vous n'avez rien de positif? Si. La bonne nouvelle, c'est qu'à faible dose, un poison peut se transformer en médicament. C'est un peu le principe de l'homéopathie. Un tout petite dose. Et c'est aussi vrai pour le chocolat. Un œuf en chocolat, ça va. 10, c'est la crise de foie. Oui, mais un petit œuf, c'est pas mal. Merci beaucoup Louise Eklund. De rien.